à toutes et bonjour Frédéric. Bonjour à tous et tous et bonjour Amélie. Merci beaucoup Frédéric d'être avec nous pour parler du noir. Est-ce qu'il faut porter du noir et si oui, pour quelle occasion? Alors, vaste sujet ce noir, hein, parce que c'est waouh, c'est quand même une valeur sûre, hein, avec la petite robe de Chanel, etc. Enfin bon, bref, dans la mode, tout le monde porte du noir. On est bien d'accord. Il y a aussi la petite robe de Guerlain, hein, mais bon, bref. Mais Si pourquoi? vous suivez les marques, ben si c'est important parce que ça véhicule un message inconscient subliminal, hein, presque malgré nous. Hein, malgré nous, on se dit, ah, il faut que je sois chic, je vais porter du noir. Ou alors, il faut que je sois mince, je vais porter du noir. Et on met du noir pour tout. Hein. Alors, pourquoi éviter le noir? Enfin, pourquoi et en quelles circonstances le porter? Si vous portez du noir de manière à la mode, comme je viens de le dire, bah, c'est un peu dommage parce que vous ne savez pas à quoi ça correspond. Alors, à quoi correspond le noir? Le noir correspond au deuil. Le noir correspond aux séparations, aux transitions, au passage, aux peurs. Alors, c'est vrai, hein, on portait le noir pour signer le deuil dans certaines civilisations. On portait même le blanc. Alors, vous voyez, derrière moi, on a le noir et le blanc. Alors, il faut entendre que le noir, si vous le portez, il absorbe tout. Donc, le blanc repousse tout, mais le noir absorbe tout. Donc, ça veut dire que quelque part, si vous le portez, vous dites à l'autre, ben moi, je suis vraiment en période de transition, de rupture, de deuil, je traverse mes peurs, etc. Bon, ben vous avez le droit aussi de le dire, pourquoi pas. Mais vous voyez que là aussi, une fois de plus, si vous mettez de la conscience sur cette couleur, vous allez la porter autrement. Vous voyez, par exemple, moi, je porte du noir qui brille. Amélie, elle porte un noir qui a des petits pointillés dedans et qui est un petit peu dentelé. Donc, il n'est pas noir mat qui absorbe tout, hein, et qui signe des peurs et des deuils. Donc, dans ce cas-là, oui, le noir, on peut le porter. Donc, dans quelles circonstances? Eh bien, quand vous voulez dire que vous êtes original, d'ailleurs, ou que vous avez une singularité assumée. D'ailleurs, on le voit bien, les artistes portent du noir. Hein. Les gens qui mettent des grandes lunettes noires montrent aux autres qu'ils ont un mystère à cacher. Ou alors, les grandes voitures noires avec des vitres fumées où on voit rien à l'intérieur. Donc là, on est dans une ambiance de mystère. Donc, quand vous portez du noir, il faut qu'il brille un petit peu. Hein. Et en plus, il faut simplement vous dire, bah là, moi, j'explique aux gens, je montre ma singularité, je suis une personne originale, j'ai un métier original, mais en dehors de ça, c'est vrai que le noir, il peut vous accompagner pour traverser des deuils, des peurs, mais pas tout le temps et pas de bas en haut. Et voilà. Et donc, moi, je suis d'accord avec ça, que Amélie, elle le dit aussi, c'est pas utile de le porter le noir si vous ne le portez pas pour une occasion comme je viens de l'expliquer. Hmm. Merci beaucoup Frédéric. Forcément, moi, en tant que coach en image, je vous déconseille au maximum le noir à proximité du visage. Vous pouvez bien sûr le porter en bas ou pour les accessoires, mais c'est vrai que pour rayonner au quotidien, le noir, c'est quand même compliqué, à l'exception des pièces waouh. Et c'est vrai que tu portes une pièce waouh, je porte une pièce que je considère waouh, et donc du coup, on va dire ça contrebalance peut-être cette énergie qui peut aussi un peu plomber par le noir. Voilà, en tout cas, un grand merci Frédéric. Je t'invite à te représenter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis donc karmathérapeute, Frédéric Pétorin, et médium couleur. Donc les couleurs sont mon média de connexion, à la fois en médiumnité, mais aussi par rapport à vos vies antérieures, que je libère, que je nettoie pour alléger justement vos énergies. Et surtout, ben, mon expertise couleur, elle existe depuis plus de 10 ans maintenant, 15 ans, pour aider les gens à mieux connaître la symbolique des couleurs, à mettre de la conscience dessus et à devenir responsables, vous voyez, dans leur vie, en se disant, bah, si je porte telle couleur, ça fait ça, telle couleur, ça fait ça, telle couleur, ça fait ça. Et c'est complémentaire avec, bien sûr, la colorimétrie de mise en image.
Merci beaucoup. Donc moi, je vous rappelle que je m'appelle Amélie Happy, je suis coach en images et je vous accompagne pour rayonner au quotidien et notamment via la découverte de vos propres couleurs apportées à proximité du visage et que j'ai des accompagnements spécifiques pour déterminer votre colorimétrie parmi les 12 saisons pour savoir quelles sont les couleurs et votre palette de couleurs à privilégier pour vous sentir bien au quotidien. Merci beaucoup. On vous invite donc à suivre la chaîne YouTube de Frédéric, donc Frédéric Pétorin, Karma Couleur. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à me suivre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Frédéric qui s'intitule quelle couleur choisir pour un dîner amoureux. On vous remercie, à bientôt. Au revoir.